se met en place. Bois doucement. Voilà, avec l'aide de Dieu. Alors, Bessiyata Dishmaya, Shabbat Parasha. C'est pas ça. Non, c'est pas ça, c'est Shlach. Voilà. Ici, voilà. Bessiyata Dishmaya, ça ne change pas ça. Voilà. Shabbat Parashat Shlach. Koach Sivan, Mevarer Chodesh Tammuz, Atavshin Lamedvav. Voilà. Ça, c'est la date. Donc, le mamar, c'est extrêmement précis, c'est toujours à une date précise. Donc, le mamar, il est écrit par qui en fait? Le mamar, il est écrit. Alors, ça dépend. Ici, les mamarim de Rabbi ne sont pas écrits par le Rabbi. Les Rabbim avaient l'habitude d'écrire leurs propres mamarim, c'est-à-dire il y a 7 Rabbim, je ne sais pas si tu connais tout, 7 Rabbim, et chacun disait le mamar, il le disait en yiddish d'ailleurs, et après il écrivait en hébreu. D'accord? Le Rabbi, par contre, il n'a pas écrit ses mamarim. C'est les chassidim qui l'ont écrit. Il y a ce qui s'appelle les chosrim. Les chassidim des anciens rabbins? Non, de cette génération-là. D'accord. Les chassidim qui retenaient le mamar, parce que la plupart du temps c'était le Shabbat ou les fêtes. C'est le mamar du Rabbi en fait. Voilà, c'est le mamar, c'est les paroles exactes du Rabbi. Surtout là, c'est les Melukatim, c'est des mamarim qui ont été vérifiés par le Rabbi lui-même ensuite. Tu vois? Ah, il recorrige. Vérifiés, il rajoute des notes, etc. Voilà. Ça s'appelle mamar muga. Muga, c'est-à-dire qu'il y a eu une aga, comme tu fais une aga sur un Sefer Torah. Tu vois, on est beau. Voilà, une aga, c'est une relecture et une vérification. Le terme, il veut dire vérifier. D'accord. Voilà. Donc voilà, ici on a la date, Parashat Shlach, c'est notre Parashat, Koach Sivan, donc voilà, le 28 Sivan, Mevarer Chodesh, donc c'était, tu vois, c'était pendant Shabbat, donc c'est Mevarer, le Shabbat Mevachim, Chodesh Tammuz, Atavshin Lamedvav. Voilà. Vaishtar Yoshua, Shnaim Anashim Raglim. Dans la Torah, il y a la Torah, le Chumash, et il y a la Haftara. D'accord? Donc, il y a ce qui est expliqué dans le Chumash, il y a ce qui est expliqué dans la Haftara. Quelle est la différence entre les deux? Tu veux qu'on te voie? Attends, je sais un peu là. C'est le contraire. Voilà. Ici. Quelle est la différence entre les deux? Tout simplement, à une époque où les goïms interdisaient de se réunir pour lire la Torah, donc le Chumash, les Juifs l'ont remplacé par l'Haftara. L'Haftara, ce sont des textes du Nar, du Nar, des Nevi'im Ktuvim. Donc, tu vois, les Nevi'im Ktuvim, qui, eux, rapportent des textes qui sont en relation avec la paracha. Donc, toujours, tu as par exemple, tu as la paracha, et tu as une Haftara qui a un rapport. Mais il la faut toujours relation, trouver le on ne rapport. voit pas toujours en fait. La relation, on ne la voit pas toujours, effectivement. Ici, dans ce cas-là, on va la voir immédiatement. Tu vois? Voilà. Si bien que la paracha, c'est Shlach, Moshe Rabbeinu a envoyé des Meraglim. Qu'est-ce que c'est la Haftara? Vaishtar Yoshua. Voilà, c'est Yoshua qui envoie aussi ses propres Meraglim. D'accord? Alors, Lechaim Chaim Levacha, qu'on ait vite le mérite de voir la Géoula Métis Vashkana, tu vas faire bien Amen. Voilà. Vaishtar Yoshua, Gomer, Shnaim Anashim Meraglim. Yoshua, il a envoyé 2 hommes des Meraglim. Meraglim, en hébreu, ça veut dire espion. Voilà, explorateurs aussi. Non, la traduction de Meraglim, c'est espion. Après, on va voir. Tu vas voir par rapport à ce que tu dis, tu as raison. Mais ici, pour l'instant, justement, la Kavana, c'est espion. Voilà. Au Mevaer, l'Écouté Torah. Donc, l'Écouté Torah, c'est le livre de l'Admorazaken, qui rapporte les explications. Il y a le Écouté Torah du Harizal et puis l'Écouté Torah de l'Admorazaken. L'Admorazaken, c'est Rabbi Shneur Zalman, qui a écrit le Sefer Atanya et le Shulchan Aruch, Rav. Donc voilà, dans son Écouté Torah qui explique dans toutes les parashiot, Dibura Matrilze, avec donc la même parole qui commence le Mahamar, puisqu'il y a une généralité que chaque rabbi dit un Mahamar d'après une parole qui a été dite par un rabbi précédent. Et le premier à commencer, entre autres choses, c'est l'Admorazaken. C'est lui qui va fixer, il va commencer à dire des psukim, ou la Véninyan, ou comprendre un sujet, et tous les rabbins vont reprendre ces mêmes paroles et les expliquer. Au départ, ça vient du Baal Shem Tov, ensuite du Maggid, et ensuite l'Admorazaken. La spécificité de l'Admorazaken, c'est de donner une explication intellectuelle et qui est en rapport, avec la psychologie de l'âme. Voilà. Qui est accessible. Qui est accessible. Plus que... Non, disons que le Baal Shem Tov, lui, il n'expliquait pas la chassidoute à chacun, il donnait des exemples dans des histoires. Le Maggid, il expliquait la chassidoute qu'aux tzadikim. Il y avait 120 tzadikim autour de lui, alors que le Baal Shem Tov avait 60 tzadikim autour de lui. Il a fait 2 fois plus, comme Elisha avec Eliyahu.
Mais l'Admorazaken, c'est le premier dans la lignée de la Chassidut qui va expliquer, tu vois, expliciter, qui va même codifier les choses. Enfin, codifier, c'est exagéré ce que je veux dire, mais dans le sens, il va l'introduire dans l'intellect et dans l'âme, d'une manière à ce que ça va être à la proximité de chacun d'entre nous. Et chacun des Rebbeim va le descendre encore plus, de manière encore plus intellectuelle et compréhensible, et encore plus psychologique. Voilà. Psychologique parce que notre âme devient l'exemple pour expliquer les notions divines qui rapportent les mondes divins et les sujets de Kabbalah, etc. D'accord ? Ceci dit, la Chassidut, ce n'est pas un pirouge de la Kabbalah, mais ça utilise le langage de la Kabbalah. D'accord ? Et entre autres choses, on étudie la Kabbalah en même temps, mais de manière compréhensible. Alors, voilà. Donc, Yoshua, il a envoyé Shnaim Anashim, 2 hommes, Meraglim Komer, ou Mever, Belikote Torah. Donc, l'Admorazaken dans le Likote Torah avec la même parole qui commence le Mahama. Achiluk ben Ameraglim, Sheshalar Yoshua, les Meraglim, Sheshalar Moshe. Il va expliquer la différence entre les Meraglim, les espions, qu'a envoyé Yoshua, et les espions qu'a envoyé Moshe. Voilà. Le Mamar lui-même, il n'est pas difficile, c'est pas un Mamar où on monte dans les mondes divins, etc. C'est un Mamar qui est à la fois un Mamar d'analyse, mais qui tend vers le Avoda, vers le service de Dieu. D'accord ? Donc on va voir, c'est pas compliqué. Des Meraglim chez Shalar Moshe. Maintenant, ce qu'on doit comprendre, c'est la différence entre les Meraglim de Yoshua et ceux de Moshe. Des Meraglim Shalar Moshe, les Meraglim que Moshe a envoyés, il est écrit Shlach lecha ledaatra ani metzavelecha. Dieu dit à Moshe, envoie à toi-même de ta propre conscience, mais moi, je ne t'ai pas ordonné d'envoyer des Meraglim. D'accord ? Quand on étudie un peu, quand on voit comment ça s'est passé, dans d'autres mamarim du Rabbi ou les textes des commentateurs de la Torah, on s'aperçoit que c'est le peuple juif qui a été demandé à Moshe d'envoyer des Meraglim, et que Moshe lui-même il est venu demander à Dieu. Et Dieu lui a dit, donc, parce que si on voit comme ça le texte, on a l'impression que c'est Moshe qui demande. En fait, le peuple lui a demandé, et Moshe demande à Dieu, et Dieu dit, il répond ça, il dit, d'accord, envoie si tu veux, mais sache que moi je n'ordonne pas d'envoyer. Voilà. Si tu veux, envoie. Voilà, en quelque sorte, dans le sens simple des choses, dans le sens plus profond, c'est que ça doit être au niveau de Moshe. On va voir. Mashenken. Donc Dieu n'ordonne pas, donc il n'accompagne pas a priori Moshe dans cette décision. Mashenken, Shiloh HaMeraglim de Yoshua, Aya, Lo Midato, et là, Alpid Sivu Yashem. Par contre, les Meraglim de Yoshua, ce n'était pas d'après sa propre décision, mais d'après la volonté et l'ordonnance de Dieu. Voilà, c'est une différence entre les deux. D'accord ? Voilà. Ici, on va voir. C'est-à-dire qu'Hachem, il a quand même permis, il a ordonné à Yoshua d'envoyer. Voilà, il a ordonné à Yoshua. Tu peux remettre, je te fais. Ouais, J'ai un peu mal. Voilà, il a ordonné à Yoshua d'envoyer des Meraglim. Par contre, Moshe. Non. Voilà, alors qu'a priori, on a l'impression que c'est Moshe qui demande. Moshe ne demande pas, mais. Que le peuple a demandé, Moshe propose à Dieu, et Dieu dit d'accord, mais envoie seulement avec ta conscience à toi, c'est-à-dire les dates. On verra, le date, c'est à ton niveau, à toi en réalité. Voilà. Donc là, on va comprendre la différence des deux. Voilà, la différence des deux envois de Meraglim. Voilà. Et c'est très intéressant parce que grâce à ça, on va comprendre d'autres choses. Il faut s'habituer dans la Chassidut, quand on étudie quelque chose, on ne vient pas étudier juste la chose. C'est-à-dire une question-réponse, tu t'en renvoies à la maison et tu es toujours pareil, mais tu as ta réponse. Quoi. C'est déjà pas mal. Mais la Chassidut, elle ne veut pas juste te donner la réponse, elle veut que tu connaisses tous les sujets. Tu comprends ? Donc tu vas devenir spécialiste sur le sujet des Meraglim, de Yoshua et de ceux de Moshe, et la différence entre les deux. Voilà. Donc ceux de Yoshua, ils sont d'après l'ordonnance de Dieu. Tandis que ceux de Moshe, ils sont simplement les dates de Moshe. Ve'od chiluk, qui est une autre différence. Des Meraglim Shalar Yoshua Ayurak, les Yericho, désolé, les Meraglim que Yoshua a envoyés, c'était juste pour Yericho. Donc Yericho en français on dit Jéricho. Voilà, Yericho, c'était un endroit particulier. On va voir, alors l'explication déjà elle vient. Manoula Shel Eretz Israël. Qu'est-ce que c'est Yericho ? Il est défini comme la serrure de Eretz Israël. C'est-à-dire qu'en rentrant dans Yericho, on rentre dans la serrure de Eretz Israël. Tu vas pas rentrer dans la serrure. Ah, c'est-à-dire que Eretz Israël, elle a une porte, et comme elle a une porte, elle a également une serrure. Ok. D'accord ? Donc si tu veux envoyer des Meraglim, c'est quoi le lien des Meraglim ? Des espions. Le but c'est quoi ? De prendre possession de Eretz Israël. Si tu veux prendre possession de Eretz Israël, voilà. Donc alors, quel est le but ? C'est d'avoir la clé.
c'est de rentrer par la porte en réalité. Et pour rentrer par la porte, il faut rentrer à un endroit où il y a une serrure où tu peux rentrer avec une clé. Mais le but aussi, c'était de vérifier si vraiment le pays il était comme Hachem leur avait promis. Ah voilà, alors effectivement, hein, ça c'est ce qui apparaît du premier envoi des Meraglim. Ok. D'accord. Il y a d'autres Mahamarim du Rabbi où le Rabbi nous dit il n'y avait aucune raison d'envoyer des Meraglim, puisque Dieu il nous menait, il a planissé les montagnes, il tuait les scorpions, les serpents, on était protégés de tout et que tout était miraculeux. Quand tout est miraculeux, tu ne vas pas prendre les mesures des choses. Ouais. Tu comprends? Mais le peuple juif, ils n'avaient toujours pas confiance en fait. Alors il y a un problème de Emouna effectivement. En même temps, les enfants d'Israël sont manim, les Merminim, ils sont croyants, fils de croyants, ils avaient la foi, mais là il y a eu un problème. Et le problème, il a entraîné quelque chose de terrible, c'est qu'ils sont restés à cause de ça 40 ans dans le désert. Voilà. Donc c'est pas un petit problème, c'est pas un petit détail de la vie des Juifs, c'est quelque chose de terrible qui s'est passé à ce moment-là. Tu vois? Donc alors il faut comprendre pourquoi finalement, qu'est-ce que c'est. Le Rabbi déjà nous précise, il nous dit que l'envoi des Meraglim de Yoshua, c'était à Yericho. Rak, c'est-à-dire uniquement. Là, ils ne sont pas partis pour visiter tout Eretz Israël. Ils vont espionner simplement Yericho. Pourquoi? Parce que c'est le Manoula chez l'Eretz Israël, c'est la serrure de l'Eretz Israël. Une fois que tu obtiens, voilà, Yericho, comme ils ont fait, tu te rappelles, ils ont tourné autour de la ville, etc., la ville est tombée. Alors, quand tu obtiens Yericho, tu obtiens tout Eretz Israël. C'est ça l'état d'esprit. Valédézé, Tarou et Kol Arez. Ensuite, par le fait d'être rentrés dans Yericho, alors Tarou, ensuite ils sont rentrés ils ont visité toute la terre d'Israël. Tu vois? Tarou, c'est comme tourisme. Ok. D'accord? Ma shen ken hameraglim shalav Moshe, alchou bechol Arez, leorka ou leorva. Par contre, les Meraglim que Moshe a envoyés, eux, ils sont partis dans tout Eretz Israël, dans la longueur, dans la largeur. Voilà. Ils ont fait vraiment tout Eretz Israël dans la longueur, dans la largeur. Voilà. Bet. Venekudat abiyur basé. Et le point d'explication sur cela. Shatsivu de kivush haaretz, l'ordonnance de la prise de la capture de Eretz Israël, beruchaniyut spirituellement. Ou kechol atzivuim sheba Torah. Ça c'est comme toutes les ordonnances de la Torah. Inyan nitzri, c'est un sujet éternel, bechol dor, dans toutes les générations. Voilà. C'est-à-dire que à partir de là, toi tu peux dire, moi aussi, chacun d'entre nous, dire bon d'accord, ils sont mal conduits, ils ont mal réagi, ils ont ci, ils ont ça. Mais en quoi ça nous regarde aujourd'hui finalement? Pourquoi c'est une nécessité de relire encore? Surtout que ça nous angoisse. Bah oui, c'est ça. À cause de ça. De leur faute, de leur manque de Emouna, de leur décision, de leur peur, l'idée d'envoyer des miracles, alors que Dieu faisait des miracles sans fin. Tu n'as pas confiance en Dieu avec tout ce qui s'est passé en Égypte, à la sortie d'Égypte, Dieu marche devant toi, etc. Donc à cause d'eux, nous on va encore s'angoisser, et on subit jusqu'à aujourd'hui, etc. Le fait qu'on n'est pas rentré directement. Et quoi, il faut encore lire ça, en quoi ça nous regarde tout d'un coup, tu vois? On a eu déjà l'angoisse de la paracha précédente, de ce qui s'est passé, et là encore, on dit ça suffit, tu vois, c'est trop. Alors le Rabbi nous donne un enseignement, il nous dit, en vérité, c'est pas juste comme ça une chose qui s'est passée autrefois, mais c'est également un enseignement pour chacun d'entre nous aujourd'hui, au présent, tu vois. Donc c'est un enseignement pour nous au présent, parce que la Torah, elle est toujours un enseignement au présent. Voilà. Alors on va voir. Mais ça, cet enseignement au présent, c'est un enseignement spirituel. Parce qu'on peut pas seulement en tirer un enseignement matériel de ce qui s'est passé. Il ne faut pas envoyer des miracles, mais aujourd'hui on voit que... Voilà, peut-être que dans notre génération, il faut envoyer des miracles. Peut-être, tu vois, des choses sont peut-être différentes. Envoyer des espions. D'envoyer des espions pour voir les choses, etc., comme on fait dans l'armée israélienne, pour voir qu'est-ce qui se passe chez les ennemis, etc. Donc, c'est pas uniquement telle quelle la chose. En quoi ça nous regarde aujourd'hui? Spirituellement, il y a un avodat Hashem, un service de Dieu qui doit sortir de ça. Voilà, alors on va voir. Dekol echad ve'echad misraël tzarich lirbosh kol hakochot va'inyanim degufo ve'nafsho ha'ba'amit. En fait, chacun d'entre nous, chaque juif, doit prendre possession de toutes les forces de son âme et de tous les sujets des gouffos de son corps, ve'nafsho ha'ba'amit, et de son âme animale, Eretz Kenan. Tu sais que dans la Torah, il n'est pas écrit une seule fois Eretz Israël.
Eretz Canaan. Eretz Kenan, elle s'appelait parce que Eretz Israël, le nom va apparaître après, quand justement il va y avoir une séparation Et pourquoi entre Israël et Yehuda. Ah, la tribu de... Voilà, à partir de ce moment-là, ça va s'appeler Eretz Israël. Mais dans la Torah elle-même, donc dans le Nar, ça apparaît, mais pas dans la Torah. Donc, pourquoi elle s'appelle Eretz Kenan? Eretz Kenan, en fait, ça représente la Nefesh Abahamit, l'âme animale. Au-dedans de nous, il y a deux âmes, l'âme divine et l'âme animale. Voilà, c'est un des enseignements qui vient du Harizal, que l'on étudie dans le Tanya. Et comme on a deux âmes, l'âme divine et l'âme animale, le but de notre vie, c'est d'emporter sur l'âme animale, de la soumettre à l'âme divine. L'âme divine, elle veut étudier, elle veut se soumettre à Dieu, elle veut faire des mitzvot, que des bonnes choses. L'âme animale, elle, qu'est-ce qu'elle veut? Elle veut que profiter du monde matériel. C'est pour ça qu'on dit à cet âge-là, ils ont l'âme animale, ils ne reçoivent pas encore l'âme divine. En fait, en même temps, ils ont un grand makif de l'âme divine. C'est-à-dire une grande influence de l'âme divine, mais c'est pas quelque chose d'intériorisé, c'est quelque chose qui... Intériorisé, on parle de... C'est pas une conscience dans l'intellect. Les enfants, ils reçoivent à 13 ans. En fait, il y a une définition que tant que l'enfant... Ouais, après 13 ans, il va recevoir vraiment l'âme divine. Mais tant que l'enfant, en fait, il parle pas vraiment, il explique pas encore des choses, etc. En fait, plus il parle, plus il s'exprime, et plus il se sépare de la Torah qu'il a étudiée dans le ventre de la mère, tu vois? Ouais. Donc en fait, il est encore très proche de toute cette doucha, de cette connaissance, etc. Ouais. Donc forcément, avec tout ça, il y a une trace profonde de l'âme divine, tu vois? Ouais, c'est ça. Hein. Mais oui, on voit qu'il est... mais Makif, ça dure autour de lui. Makif, c'est comme autour de lui, mais ça veut dire que c'est inconscient, quoi, en termes psychologiques, ça veut dire inconscient, tu vois? Pnimi, c'est conscient, quand tu réalises la chose, tu la comprends, tu la projettes, tu la définis. Alors, voilà. Donc ça, c'est la prise de possession de son être. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que toutes les générations sont liées par le fait que l'on doit prendre possession de Eretz Kenan, c'est-à-dire prendre possession de la Nefesh Abahamit, de l'âme animale, et la transformer elle-même en Nefesh Elokit, qui est le deuxième shlav, la deuxième partie. Vela sotam kelim la Elokut. Il faut prendre notre corps et notre âme animale et qu'ils deviennent finalement des réceptacles pour servir Dieu. Ça doit devenir Eretz Israël. Voilà, pour le service de Dieu. Ça doit devenir Eretz Israël. C'est transformer Eretz Kenan en Eretz Israël. D'accord? Transformer la terre de Kenan, elle doit devenir la terre d'Israël. Parce que Kenan, c'était justement de Béhamit, c'est ça? Voilà, Kenan, donc c'est un peuple qui était en Eretz Israël et qui a donné son nom à la terre d'Israël à ce moment-là. Mais évidemment, les Cananéens. C'était quoi? C'était un peuple. C'était un peuple qui était en Eretz Israël. Comme il y avait les Kniziv et... Non, ça c'est après en dehors d'Eretz Israël. Non, c'était pas des juifs, hein, oui, on parle des goïms là. Ah, c'est des goïms, mais qui avaient une emprise sur la terre d'Israël, comme les Plishtim, tu vois. Donc elle s'appelait en général Eretz Kenan. Il y a une raison, c'est que Kenan, ça fait rapport au Kinyan également. C'était un peuple de marchands, tu vois. Ah. C'était un peuple de marchands et le marchandage, c'est toute la situation, justement. C'est toute la situation. Non, mais c'est la situation de marchandage pour. Ouais, c'est mieux ça. Maintenant, le marchandage, c'est l'âme animale, elle veut tout posséder, elle veut tout obtenir. Voilà. Le matériel et l'esprit, du coup, il est juste pour obtenir ce que l'on a besoin dans le matériel. Et l'intelligence est au service des plaisirs du matériel, comment gagner plus d'argent, gagner plus de... Et c'est là où, malgré qu'il y a une nécessité de vivre dans le monde, malgré que le Rabbi dit qu'aujourd'hui c'est une mitzvah d'être riche pour un juif, une nécessité pour un juif. Pourquoi? Parce que d'abord c'est un besoin, c'est plus un luxe, ça devient une nécessité dans le monde moderne. Tu payes tout, avant on ne payait pas autant de choses qu'aujourd'hui. C'est ça. Même l'éducation des enfants elle coûte très cher, tout coûte cher. Et surtout pour faire les mitzvot. Voilà, les mitzvot ça coûte cher, la cacheroute ça coûte cher, tout coûte cher finalement. Donc devenir riche c'est plus une nécessité, c'est un besoin. C'est plus une nécessité psychologique ou une tava, un désir profond chez un être, c'est une nécessité naturelle. Le Rabbi il a dit qu'il faut être riche spirituellement. Voilà, il faut être riche spirituellement pour que ça devienne une richesse également matérielle. Donc l'un comme l'autre, si on peut être riche matériellement. Il faut être spirituellement pour devenir. Voilà, l'un et l'autre se rejoignent parce qu'en réalité, il est dit que la richesse spirituelle elle est ouverte à celui qui est aussi riche matériellement. Tu vois?
Donc là, C'est la richesse spirituelle qui emmène la richesse matérielle. En réalité, oui, mais la richesse matérielle, elle favorise la richesse spirituelle. Aussi, donc, Voilà. Comme les Nevi'im devaient être riches, etc. Un Kohen Gadol devait être riche, tu vois. Donc en fait, voilà. Maintenant, avec ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prendre possession. Comme les Meraglim étaient là pour prendre possession de Israël, Eretz Canaan à l'époque, nous aussi, on doit prendre possession de Eretz Canaan, notre âme animale et notre corps, pour les transformer en Keli, en réceptacle, pour l'expression, le dévoilement de la Nefesh Elokit, d'accord, de l'âme divine. Voilà. Maintenant, on revient sur un point. Vela sotam kelim l'elokut Eretz Israël ve'achiluk ben Yericho leklalut Aretz ben Nefesh Adam ou de Yericho ou Gimel alevushim marshava dibur maaseh. Maintenant, quelle différence? Si on explique ça de manière spirituelle, alors quelle différence entre Yericho, prendre possession de Yericho uniquement, ou de tout Eretz Israël? Alors le Rabbi explique que Yericho représente les trois vêtements d'expression de l'âme. Pourquoi vêtements? Pourquoi on explique vêtements? Alors c'est marshava dibur maaseh. La pensée, la parole et l'action. Ce sont des vêtements parce qu'on peut les enlever, on peut les mettre. Donc ce sont des vêtements mais d'expression. Comme un vêtement physique, voilà, je m'exprime. Je mets une veste, alors je veux rentrer dans une catégorie. Je mets une kippa comme ça. C'est l'âme qui va prendre un vêtement. Voilà, l'âme, elle prend un vêtement. La parole, je parle de cette manière-là. Je pourrais être vulgaire, je parle raffiné. Tu vois? Ça, c'est un vêtement d'expression. Je peux penser qu'à des mauvaises choses, je peux aussi penser à Dieu. Je peux penser mal sur les Juifs, je peux aussi penser bien. Donc c'est un vêtement parce qu'on peut le changer. Et en fait, prendre Yericho, il s'agit de prendre possession des vêtements d'expression de l'âme. Et non pas de l'âme elle-même. Ça c'est la différence, tu vois. Qui Yericho ou Minashon Rea. Alors on va dire, mais pourquoi? Quel rapport entre Yericho et les vêtements d'expression? Parce que Yericho, l'étymologie c'est Rea. Le Rea, qu'est-ce que c'est? C'est l'odeur, l'odorat. Et l'odorat, en réalité, l'odorat c'est la tête de tous les choshim, la tête de tous les sens. C'est le réar, le fait de sentir. Tu vois, on dit que Adam Rishon n'a pas fauté dans le réar. Et en fait, le réar, c'est la tête de tous les sens. D'accord? Pourquoi la tête de tous les sens? C'est le plus spirituel d'entre tous les sens. Donc, dans ce sens-là, il est le plus élevé. Tu vois? Okay. C'est pour ça qu'on fait sentir Shabbat. Ah, voilà, c'est pour ça que Motzei Shabbat, on sent les... Même pendant Shabbat. Ouais, voilà. Mais l'une des raisons qu'on sent Motzei Shabbat, les sages nous disent, parce que comme la Neshama Etera, le rajout de Neshama qu'on avait, ce qui est le Keter, les Makifim justement, des forces inconscientes, sont venus avec nous pendant Shabbat, et qu'ils retournent à leur source, à la sortie du Shabbat, pour calmer notre âme, qui à l'intérieur de nous ressent un manque immense. Qu'est-ce qu'on fait? Alors on sent des aromates, des bonnes odeurs, voilà, pour la rassénérer en français, pour la consoler, la tranquilliser. Voilà. D'accord. Et les vêtements d'expression, c'est lié avec le réa. Pourquoi? Parce que, regarde, il explique, ou beremez lachon, ou keremez lachon azoar, berecha de levushaychu. Le Zohar, il donne un remez, une allusion sur ce sens-là, sur ce point-là. Il dit levusha, les vêtements j'ai commencé en fait. L'odeur de ses vêtements. Berecha de levushechu, de l'odeur de ses vêtements. De quels vêtements on parle? Des vêtements d'expression, pensée, parole et action. Okay. Bon. Quelqu'un a une bonne odeur, d'après cette explication-là, quand il a une belle expression. Tu vois? Sentir bon spirituellement, c'est pas forcément comme sentir bon matériellement. Okay. C'est-à-dire que quelqu'un peut-être ne met pas du parfum, mais il sent bon spirituellement. C'est-à-dire quand il a une bonne élocution, c'est ça? Voilà, quand pas juste technique, mais dans le sens où il dit des choses belles. Tu vois, sa neshama elle est bonne. Alors. Voilà, sa neshama elle est belle, elle s'exprime d'une belle manière, etc. Et dans ce cas-là, c'est une bonne odeur. Voilà. C'est bon jusque-là? Ouais. Et par contre, le niveau général de Eretz Israël, en dehors de Yericho, Eretz Sheva Amamim, qui est la terre de ce peuple, et Mamidot Shebadam. Ça représente les sentiments qui sont dans l'homme. D'accord? Donc la terre des 7 sentiments, c'est la terre d'Eretz Israël.
וזהו מה שהציוו ליהושע לשלוח מרגלים היה שילכו רק ליריחו. Et c'est pour cela que l'ordonnance qui a été faite à Yeshua, qui a été donnée à Yeshua, alors ça a été uniquement d'aller jusqu'à Yéricho, de prendre possession de Yéricho. Après, par ça, ils ont continué. Mais d'abord Yéricho. Qui marchava dibur maaseh em bershutam shel adam. Parce que, pourquoi? Parce que la pensée, la parole et l'action sont en relation avec l'homme, en relation immédiate, c'est-à-dire que l'homme peut en prendre possession. On peut prendre possession de sa pensée, de sa parole et de son action. C'est-à-dire, je dis une bêtise, je peux aussi ne pas la dire, quoi. Remplacer par des bonnes paroles. Mais est-ce qu'on est guidé par Hachem dans ça aussi? On est guidé par Hachem, il est dit que vers le chemin que l'homme va aller, Dieu le dirige. Donc, ce qui nous sauve en réalité, puisque dans notre génération on a tendance à chuter pas mal aussi, c'est le remords qu'on a en nous. Le remords qui fait que malgré que je voulais me diriger vers le bien, j'ai une tendance à aller vers le mal aussi. Mais si Hachem il décide qu'on ira quoi qu'il arrive vers le bien, il nous y amènera. Il nous y amènera, mais il nous laisse le libre arbitre, au moins dans la sensation de libre arbitre, qui nous permet. La sensation de libre arbitre, Oui, pas un c'est... véritable. Non, j'ai pas dit ça absolument. D'un certain point de vue, oui, c'est plus une sensation qu'une vérité, mais. Parce qu'on dit bien que même avant qu'on naisse, Hachem il a tout décidé. Exactement, mais tu vois bien qu'on n'est pas des robots quand même. Oui. Donc Dieu il attend de nous quelque chose, sinon c'était pas la peine après de nous dire voilà, il est arrivé ça à cause de ça ici. D'accord ? Mais quoi qu'il en soit, on avance vers une vérité divine qui passe par une réalité terrestre, humaine. Ok. D'accord ? Tu vois ce que je veux dire ? On avance vers une vérité divine. Alors on avance vers une vérité divine. Voilà, donc nous on ne connaît pas parce que c'est divin, mais qui passe par une réalité terrestre que nous on connaît. Tu vois ? Ok. Cette réalité terrestre. Ça va, Ouais, je sais pas ce qu'il faut, c'est pas grave. Allez-y. C'est comme ça. C'est le désir qui est très grand et les kélim ils sont petits un peu. Alors, voilà. Donc les Meraglim de Yoshua, eux, leur but c'est de rentrer en Yéricho, parce que Yéricho ça représente Machava Dibur Maaseh, qui sont en possession de l'homme. L'homme peut prendre possession de sa parole, sa pensée et son action. ולכן יש ציווי לכל אחד ואחד לטור ולבחון את המחשבה, דיבור ומעשה שלו, שיהיו כולם להווי. C'est pour ça qu'il y a une ordonnance pour chacun d'entre nous de prendre, d'explorer et de rajouter. Explorer la tour, c'est à deux sens. Alors, c'est explorer quoi, explorer notre pensée, notre parole et notre action pour qu'elle soit bien conforme à la volonté de Dieu, quoi. Qu'il soit tout entier pour Dieu. On doit faire une recherche nous-mêmes personnelle. Oui, une recherche, c'est-à-dire je parle tous les jours. D'accord, je parle. Pourquoi je parle comme ça? Parce que comme ça, je parlais avec mes copains, je parlais dans ma maison. Et ça, attends, mais est-ce que Dieu demande que tu parles est-ce comme que ça? je fais ce qu'il demande à Hachem? Voilà. Ensuite, Ça, j'agis. Alors, comment j'agis? J'agis pour gagner ma vie, j'agis dans des... Est-ce que je fais ce que Dieu veut également? Dans chaque chose, je dois me demander, est-ce que dans la parole, la pensée, l'action, je fais ce que Dieu veut par l'expression de la parole, la pensée, l'action? Il faut faire un cheshbon nefesh. Voilà, il faut faire un cheshbon nefesh. Il faut se concerter aussi avec des gens, avec des amis, avec des rabbinim, pour savoir si ça va bien ma vie, voilà, sans se faire manipuler aussi, je dois vivre et décider de moi-même, mais je dois chercher à m'améliorer toujours. Voilà. Je dis ça par rapport au danger des fois de faux babas, des koubalim et compagnie. Mais grâce à Dieu, il y a des gens bien aussi, sinon on ne tiendrait pas le coup. Voilà. D'accord. ולכן יש ציווי לכל אחד ואחד לעתור. מה שאין כן המידות שבלב אינן ברשותו של כל האדם. Par contre, quand on parle des sentiments dans le cœur, ils ne sont pas en possession de chaque homme. La parole, la pensée et l'action, je veux dire une mauvaise chose, je peux la remplacer par une bonne chose. Je pensais mal de quelqu'un, je peux rejeter cette mauvaise pensée et commencer à penser bien sur lui. Tu vois? Ok, ça veut dire que ce qu'on a dans le cœur, voilà, ce qui monte, il est expliqué dans le Tanya, il y a une mauvaise pensée qui monte du côté gauche du cœur vers le cerveau. Sur ça, j'ai fait aucune avéra sur ce point-là. Mais quand je me suis installé dans cette mauvaise pensée, oui, ça commence à devenir un avéra, ça commence à devenir quelque chose qui est contre la Torah. Voilà. Et pourquoi? Parce que justement, je peux prendre possession des vêtements d'expression de mon être. Hein? Donc la possession de mon être, ça passe par le fait d'exprimer
ce que je suis de manière conforme à la Torah. D'accord? Ça veut dire Avat Israël, Avat Hashem, Avat HaMitzvot. Ça dépend de nous. Ça dépend de nous. Voilà. On ne peut pas dire c'est à cause de Dieu, c'est à cause de l'autre. Après coup, quand j'ai pas fait exprès qu'il s'est passé quelque chose, c'est vrai que c'est Dieu qui a voulu. Mais moi, je dois recommencer à penser que c'est moi qui décide pour aller vers le bien. Je ne peux pas dire c'est Dieu qui fait. Justement, moi, on a fait une sikha à Shabbat là, justement en disant que, parce que quoi qu'il arrive, Hachem l'a créé l'Yetzirah, donc le juif il peut toujours aller dire, voilà, Hachem c'est à cause de toi. Si je fais ça, c'est à cause de ton Yetzirah, c'est toi qui l'as créé. En vérité, voilà, si je suis quelqu'un d'honnête et que j'essaie toujours de faire le bien, à un moment je peux dire ça à Dieu. Le moment que je fais la volonté de Dieu, je fais Torah et Mitzvot, je fais ce qu'il veut. Et que j'ai chuté malgré tout et que je m'en veux, je peux dire Dieu, à cause de toi, tu as créé le Yetzirah. Mais c'est pas pour ça que je vais pas recommencer à faire Torah et Mitzvot. Je peux dire ça à Dieu tout autant je suis soumis. C'est ça Naaseh et Nishma. Naaseh, je fais tout ce qu'il demande. Et Nishma, après, je peux discuter avec Dieu. Tu vois? Ok. Voilà, mais tout autant je fais sa volonté. Ouais, donc je ne vais pas dire à cause de ça, j'arrête oui, tout, mais je laisse tout. Alors, on peut faire sa volonté, mais on tombe dans des situations. D'accord, je sais. Alors on tombe dans des situations et c'est là où après coup on doit dire bon, Dieu a voulu ça, maintenant moi je vais essayer de me diriger vers le bien. Et à nouveau, vers l'endroit où l'homme veut se diriger, on le dirige d'en haut. Donc en fait, c'est comme à chaque fois, il y a un nouveau chemin, une nouvelle évaluation qui se tourne, qui donne une nouvelle perspective à ma vie. Alors là, vous dites qu'en fait, c'est quand l'homme il décide un chemin, Hachem il le dirige dans ce chemin. Oui, exactement. Mais s'il n'est pas bon ce chemin, Hachem va le diriger quand même dans ce chemin. Oui, d'après les paroles des sages, oui. Donc c'est pour ça qu'il faut prendre des bonnes décisions tout le temps et faire. Mais des fois, on se retrouve dans des situations, par exemple, qu'on pensait que c'était bien, mais qu'on retrouve voilà, que c'est pas après bien. coup, quand on voit que c'est pas bien, c'est là où on doit se remettre sur pied et changer de chemin. Tu es d'accord? Non, c'est vrai, ouais. c'est vrai. Voilà. Maintenant, on croyait avoir bien fait, ou des fois on a voulu bien faire, on a fait de mauvaises choses aussi. C'est ça. Tu as voulu rétablir le shalom avec quelqu'un, au contraire. Ça a explosé, Ça a explosé, ou que deux personnes n'allaient pas bien entre eux, moi je veux les rétablir entre eux, et finalement ils se disputent avec moi aussi. À cause du fait que tu te sens compté, je ne vais plus te parler. Alors je me dis mince, j'ai voulu faire du bien. Avat Israël, et du coup maintenant il m'en veut même à moi. En fait, ça on comprend que c'est Dieu qui dirige les choses. Il y a quelque chose qui est dirigé par Dieu, c'est vrai. Mais il y a aussi un enseignement qui dit que si c'était sorti vraiment du cœur de mon côté, ça aurait pénétré dans son cœur. Tu vois? Donc des fois, peut-être que je n'ai pas dit assez profondément du profond du cœur. Mais des fois, voilà, justement, là vous donnez un exemple que peut-être que c'est Hachem qui nous dirige dans tout. En réalité, c'est Hachem qui nous dirige. On ne peut pas lever le petit doigt si Dieu n'a pas décidé. Ah oui, Hachem l'a décidé pour nous, ça. Parce que là, voilà, vous êtes en train de dire que nous on a voulu faire le bien, mais finalement c'est ça. Voilà. Mais donc, ça veut dire que le chemin du bien, il n'était pas bon. C'est pour ça que je ne dois pas me rendre malade à cause de ça. Je veux dire, bon, moi j'essaie de faire le bien, on va se calmer, c'est Dieu qui a décidé, je ne sais pas pourquoi il a fait ça, mais Dieu il fait tout pour le bien, on va avancer, on va essayer d'arranger les choses encore, et après on verra ce que Dieu veut avec tout ça. Tu vois? Bon, c'est comme ça, c'est tout, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? L'important c'est de se diriger vers la lumière, vers le bien. C'est avoir aussi la volonté. Voilà. Et que si en chemin on tombe, nous-mêmes, eh ben, si le chemin, il y a la bataille. Hachem veut de nous une bonne volonté. Voilà, il y a le champ de bataille, il y a des soldats qui tombent, mais les autres continuent, ils marchent encore. Mais chez nous, c'est nous, celui qui tombe et celui qui se relève, c'est le même. Tu vois? Donc on n'a pas le choix de continuer. D'accord. On a dit, dans Marshava et Bourma, c'est tout peut être pour Dieu. Dans les sentiments, par contre, je ne peux pas maîtriser mes sentiments. C'est-à-dire que dans les sentiments, si j'aime pas quelqu'un, je ne peux pas toujours le contrôler. Par contre, dans l'expression... Dans l'expression, par contre, alors oui, je peux travailler, je peux m'améliorer, je peux, tu vois. Voilà. Alors on va voir la suite. Les tzadikim, eux, ils ont ce qui s'appelle libam birshutam. Leur cœur est en possession des tzadikim. Le tzadik a un contrôle sur son cœur. Mais comme on a dit, nous non, puisque le Tanya nous dit, une mauvaise pensée vient du côté gauche du cœur et pénètre dans l'intellect. Tu vois? Et ça vient d'où? Ça vient non, tout vient d'Hachem, évidemment. Nous aussi, on vient d'Hachem. Mais tout est Hachem, même la table, même le verre, je bois, tout. Alors, dans le contrôle intérieur, on va dire, ça vient d'un rouard de folie qui rentre en moi, d'un souffle de folie qui rentre en moi. Tu vois? Ce vent de folie qui rentre en moi, dont je ne suis pas responsable, en réalité, c'est là où on n'est pas responsable. Parce que je ne suis pas un tzaddik. C'est vrai que je dois essayer, ce que le Mahama va dire finalement, de devenir un tzaddik.
Mais pour l'instant, je ne suis pas responsable de ça. Je ne suis pas encore responsable. Donc les tzadikim, par contre, ils sont tout à fait responsables de chaque chose. Et ils ont un contrôle total de leur cœur. La tour et kol haaretz. Donc par contre, les meraglim que Moshe a envoyés pour visiter la tour, visiter tout Eretz Israël, alors qu'est-ce qui se passe avec eux? La tour et kol haaretz, l'ifron et amidot, sheyu kulam lavei. Ça voulait dire quoi? Ça voulait dire contrôler tous les sentiments pour qu'ils soient totalement pour Dieu. C'était dans ce sens-là qu'il fallait explorer toute la terre. Contrôler les sentiments pour qu'ils soient tout entiers pour Dieu. Tu vois? Okay. Voilà. Ktiv, et sur ce point-là, il est écrit Shlar lecha, lecha ledatra. Tu vois? Envoie pour toi, à ton niveau à toi. C'est-à-dire les datra. Dans le sens simple de date, ça veut dire dans ton avis à toi. Mais le date, c'est un niveau en fait, un niveau de conscience. Au niveau de conscience de Moshe, alors, puisqu'on entend d'inspecter les sentiments. Tu vois, Eretz Israël, Eretz Canaan, ici, c'est prendre possession de ses sentiments. On a dit c'est que les tzadikim qui arrivent à ça. Ouais, donc il fallait un tzadik. Le tzadik par excellence, c'est Moshe, qui lui peut envoyer à son niveau à lui des hommes pour explorer leurs sentiments. D'accord. Voilà. Sans qu'ils chutent. Parce que si moi je combats le mal qui est en moi, qu'est-ce qui va se passer? Je vais chuter. Un tzaddik, s'il a du mal, il ne lui appartient pas. Et pourquoi on va chuter? Parce que en combattant avec quelqu'un qui est sale, je me salis aussi. Le derrière du moussard, c'était de combattre le mal. Le derrière de la chassidoute. Si on combat l'autre, si c'est un on va chuter? Ouais, on va chuter. Dans la chassidoute, on ne combat pas le Yitzhara. C'est ce qu'on nous demande de combattre. Non, on ne combat pas. On repousse le Yitzhara et on met du bien à la place. C'est ce que dit le Tanya. C'est pas combattre. Oui, mais le fait de repousser, c'est le combattre. Si tu veux, mais c'est pas un combat du corps à corps direct. Là, on entend finalement rentrer dedans. Ben, tu as une mauvaise pensée, tu la repousses, tu dis non, je ne vais pas penser à ça, et tu mets une bonne pensée à la place. On peut faire ça. Voilà. Oui, mais elle va toujours tu voulais donner une gifle à quelqu'un, et tu lui serres la main. Comment ça va? Tu voulais insulter, tu lui dis un compliment. Ah, dis-moi, tu as maigri toi, tu vois, un truc comme ça, n'importe quoi qui fait plaisir. Tu vois? Qu'est-ce qu'il a fait? Tu vas dire, mais je suis hypocrite. Tu n'es pas hypocrite parce qu'en vérité, c'est pas de toi. Tu ne veux pas faire du mal à un juif. Tu vois? Donc tu as remplacé. C'est bon, non, même un homme en général, il n'y a pas de raison. Que ce soit un sonné Israël, alors oui. Alors, oui c'est comme ça. C'est tout Israël. Non, pas tous, puisqu'il y a des chassidé Omot Haolam. Il y a juste des nations qui vont rester dans la Géoula. Comme on est proche de la Géoula, il doit en avoir. Ben, je sais combien. Et quand même, il y en a beaucoup, puisqu'on dit que dans la Géoula, on aura des milliers de goïms qui vont venir nous servir, etc. Ceux qui vont nous servir, c'est ceux qui ont été bons. Voilà. Donc, s'il y en a des milliers, c'est qu'il y en a quand même pas mal, quoi. Maintenant, il y a des milliards d'hommes. Aujourd'hui, on ne voit pas ça. On ne voit pas de manière dévoilée, effectivement. Mais quand même, regarde, dans les guerres, il y a eu beaucoup de goïms qui ont sauvé des juifs. Tu vois. Des fois, ils ont sauvé des milliers. Ben, ces gens-là, ils ont pris des risques, ils se sont mis en danger. Des fois, ils se sont vraiment... Eux-mêmes, ils étaient vraiment à deux doigts de se faire attraper, ou ils se font faire attraper des fois. Tu vois. Donc ces gens-là... Ou un goy qui, sans parler d'avoir fait tout ça, un goy qui reconnaît Dieu et qui ne fait pas Vodazara, et voilà, qui sait que Dieu est le maître du monde. Ouais, mais en général, par exemple, tous les chrétiens... Les chrétiens, ils font Vodazara. Mais ceux qui ne sont pas chrétiens... Les musulmans, par exemple. Voilà, un musulman ou... Les athées. Voilà, il y a des gens qui ne sont pas forcément... Non, s'ils sont athées, ils croient pas en Dieu, donc c'est vrai. Donc c'est une minorité. Ouais, donc c'est quoi? Ils sont bouddhistes, athées, chrétiens. Ouais. Disons qu'il y a des gens qui sont entre les deux quoi, dans nos générations. Je ne sais pas exactement te répondre sur ce point-là. Donc les chrétiens, ils sont tous mauvais alors? Non, j'ai pas dit qu'ils sont... Non, ils ne sont pas mauvais puisqu'on a vu même des curés qui ont sauvé des juifs, tout ça. Alors, oui, mais selon la Torah, par exemple. Selon la Torah, dans la norme de Chassidé Omot Haolam, normalement, c'est ceux qui font les 7 mitzvot de Bnei Noach. Malgré qu'ils sont chrétiens aussi, c'est bon? C'est un problème d'être chrétien, parce que si s'agenouille devant une croix ou devant une idole, évidemment, c'est de ça ne peut pas être ces gens-là, en fait. Voilà. Maintenant, si c'est des sortes de gens qui pensent que l'acrobate, il a fait du bien et que malgré ça, ils n'auront jamais s'agenouillé devant la statue, alors peut-être ces gens-là aussi peuvent rentrer dans la catégorie, tu vois? Ouais. Tu comprends? Parce que alors c'est chitouf. Le chitouf... Alors ça, il reste que les musulmans en fait. Les musulmans ou des gens intermédiaires? Il y a des gens qui ne sont pas trop... ils pensent qu'ils sont chrétiens, mais en fait ils ne se vont pas à l'église. Ils se posent des questions.
Ils croient en Dieu. Il y en a qui pensent qu'ils sont chrétiens, mais ils croient en Dieu, c'est tout. Quoi. C'est ça. Ouais, il y a des gens quand même dans le monde. Voilà. Surtout aujourd'hui, la science et la Torah elles se rejoignent de plus en plus. La science, elle devient. Avant, c'était une contradiction de la Torah. Aujourd'hui, Bah, ils découvrent justement des choses qu'on a découvertes il y a voilà, des exactement. milliers d'années. Des tas de points qui sont dans la Torah depuis toujours. C'est ça. Voilà. Alors maintenant, on comprend donc. Explorer la terre d'Israël, c'est prendre possession de sentiments, afin qu'ils soient tous pour Dieu, donc qu'ils soient serviteurs de Dieu. C'est-à-dire qu'imagine qu'il n'y ait plus jamais une mauvaise pensée dans mon cœur et dans ma tête. Alors, c'est sûr, je serai un tzaddik. Mais est-ce que je peux y arriver? Alors, donc, le travail que Moshe a demandé aux enfants d'Israël, en explorant la terre d'Israël, c'est ça. C'est ça, donc prendre possession de ces sentiments, c'est de prendre des sentiments, atteindre le niveau où les sentiments sont tous pour Dieu. Donc il n'y aura plus jamais de mauvaise pensée dans ce cas-là. Donc est-ce que c'est chaque personne qui peut réussir ça? Non. Donc Dieu a dit, moi écoute-moi, je te dis pas d'envoyer des gens faire ce travail-là, parce qu'ils vont chuter. Tu vois? Mais si tu veux, tu envoies, mais à ton niveau à toi, Moshe. C'est ça l'Edatra, tu vois, c'est dans ce jeu-là. Si tu envoies à ton niveau à toi, alors oui, c'est possible. Tu comprends? Mais autrement, je vois le Rabbi, il envoie des shlochim dans des endroits qui font peur en vérité. Il y a Avodah Zarah, il y a la drogue, il y a tout. Comment ça se fait? Quelle force ils ont? Et pourquoi ils réussissent en réalité? On voit qu'ils réussissent. Parce qu'ils ne vont pas d'eux-mêmes. Ils y vont parce que le Rabbi les a envoyés. Donc c'est ça les dates. Ils ont une force en plus. Voilà, ils ont une force particulière, ils transforment le monde, ils font des trucs, ils font faire tuer aux gens et ils rajoutent des mitzvot. En fait, quand Hachem il a demandé à Moshe, Moshe leur a donné une force, c'est ça? Il leur a donné une force. Pourquoi ils ont chuté? Parce qu'ils sont séparés de Moshe. À part Yoshua et Caleb Ben Yehouna. Tu vois? Mais les explorateurs de Yehoshua. Par contre, les explorateurs de Yoshua, leur but c'était d'explorer. D'accord. Les autres c'était d'espionner. Voilà. Ceux de Moshe c'était d'explorer, pas d'espionner. Ok. Voilà, donc allez voir la terre. Vous voulez voir la terre, d'accord? Sachez qu'elle est bonne puisque Dieu vous la donne et vous a dit que c'était une bonne terre. Allez voir comment elle est bonne. Tu vois? Ok. Mais ceux de Yoshua, non. Allez espionner vraiment parce qu'on va prendre maintenant, on va rentrer dans l'Israël. D'accord. Donc d'un certain point de niveau, chez Yoshua, ça passe par des gens comme nous. Des gens qui doivent lutter contre le mal. De loin, si on voit ça, on se dit ceux de Yoshua, c'est eux qui devaient tomber en fait. Ils vont pour espionner. D'accord, effectivement. Et on voit alors qu'ils sont que les pas autres, tombés. c'est juste pour explorer. Exactement. L'autre, c'est espionner, donc Hachem, il n'aime pas trop ça. Alors pourquoi ceux de Yoshua ne sont pas tombés et ceux de Moshe, oui? Parce que ceux de Moshe allaient prendre possession des sentiments. Tout est Israël. Les 7 peuples, ça représente les 7 sentiments qui sont dans l'âme. D'accord. Tu vois? Et être maître de tous mes sentiments, si je ne suis pas un tzaddik, c'est impossible. Ceux de Yoshua, ils savaient bien qu'ils n'arrivaient pas à ça. Alors, Dieu a ordonné, va et prenez simplement possession des vêtements d'expression. Vêtements d'expression, donc bien parler, bien penser, bien agir. C'est ça. Je peux? Voilà. Voilà. Donc on a dit au niveau de Moshe, c'était possible uniquement Dieu il dit, je n'ordonne pas moi-même. Qui avoda de kivush hamidot, parce que le travail de prendre possession des midot, beshlemut, des sentiments complètement, idavka l'idée gilouy prinat Moshe. C'est justement par le biais du dévoilement du niveau de Moshe, vena shave lechol nefesh. Et ça, ce n'est pas en relation avec toutes les âmes. Il ne faut pas dire qu'on est tous à ce niveau-là. Il faut dire la vérité. D'après le Tanya, j'étudie le Tanya, je tire une conclusion, je suis Rachav et Tovlo, je ne suis pas encore un Benoni, et Alva et Benoni même, il y a écrit là-bas. Le Benoni, malgré qu'il a un Yetzara, il a une emprise totale de sa pensée, de sa parole, de son action. Jamais il ne faute, même pas en pensée. Donc on dit, c'est pour ça on dit Alva que je devienne Benoni. Pourvu que je devienne mal Benoni. penser sur quelqu'un qui fait quelque chose, par exemple, au moment même. Ouais, le Benoni, non. Alors le Benoni, il ne peut pas empêcher la mauvaise pensée de monter du côté gauche du cœur, mais dès qu'il la reconnaît, il la repousse de toutes ses forces. Voilà. Le Rachav et Tovlo, des fois, il s'installe là-dedans. Voilà, il s'installe là-dedans. J'aime pas quelqu'un, je pense mal, il m'a énervé celui-là, j'en ai marre, il m'a saoulé, il m'a fatigué. Tu vois? Le Benoni, jamais il pense comme ça. Parce qu'il sait que la méthode d'Eretz-Israël, elle est au-dessus de tout. Donc, il ne laisse pas la pensée comme ça. La méthode d'Avat-Israël, pardon, j'ai dit. D'aimer les juifs. Ou même de parler mal d'Eretz-Israël, par exemple, tu vois. Ou de penser rendre des terres d'Eretz-Israël, tu vois. Une fois que Dieu t'a donné, maintenant tu peux plus, c'est fini. Elle est à toi, c'est Dieu qui t'a donné. C'est ça, c'est une affaire de penser, Ouais, de penser, juste penser de donner. Effectivement, exactement.
Ce qu'on voit actuellement. Voilà, évidemment, c'est l'actualité, ça, au niveau réalité, parce que... Et avec ce qui s'est passé aussi là maintenant, avec le pape qui est venu et avec les rabbinim qui sont... Alors voilà, tout ça, ça touche notre expression de juif. Et c'est là où on doit être fort. Et voilà, il y avait un... Et quoi penser alors de ça? C'est dur qu'un pape comme ça et qui fait un Avodah Zarah et qui vienne et qui se mette avec lui, des rabbinim et tout. Alors justement, il y avait à l'époque un Rav Arashi de l'époque de Golda Meir. L'époque de Golda Meir, en façon du plus Golda Meir, en hébreu on dit Golda Meir. Et à cette époque-là, il y a eu le pape qui était venu, je ne sais pas quel pape de l'époque, et donc elle avait demandé au Rav Arashi d'Israël d'aller le recevoir. Lui, il a dit, pas question, je ne veux pas. Je n'accueillerai pas un idolâtre, je n'irai pas à moi, etc. Elle a dit, mais c'est pas possible, tu es Rav Arashi, tu as été... Bon, elle a fait une grande pression, un truc machin. Et ils ont décidé dès ce moment-là, parce que le Rav Arashi, à cette époque-là, il restait jusqu'à... tant qu'il était vivant, il restait Rav Arashi. Tu vois. Alors ils ont commencé à mettre une loi comme quoi... les rabbins doivent accueillir les personnalités. Voilà, quand ils ont vu qu'ils ne se soumettaient pas à la politique, ils ont décidé qu'il fallait faire une loi comme quoi il ne restait pas toute la vie Rav Arashi et qu'il fallait faire des élections tous les je ne sais pas combien d'années. Et à partir de ça, ils ont fait une loi. Voilà. Mais tous les rabbinim avaient refusé d'aller le voir. Non, de concourir pour prendre sa place. Sauf un qui avait décidé d'accepter. Donc c'est pas bon ce qu'ils ont fait, franchement. On ne va pas juger, mais... Alors non, les rabbinim, justement, ils ont été forts, ils l'ont soutenu. Non, mais personne. Là, il y a des rabbinim qui ont été... Alors maintenant, effectivement... Parce qu'il y a une pression, en fait, toujours du gouvernement. Voilà, il y a une pression du gouvernement qui dit, vous êtes arraché, donc vous devez... Maintenant, bon... Mais en vrai, c'est pas bien de faire ça. C'est pas bien parce que... C'est des idolâtres. Voilà, c'est un idolâtre qui va pas d'après il faut pas les rabainer à un idolâtre. Exactement, c'est comme ça qu'il a dit le Rav Arashi de cette époque-là. Ouais. Alors, Gimel, Veine a Torah initzrit. Alors, la Torah, elle est éternelle. Umize mouvan, de ceci, il est compréhensible. Deze shemesupar ba Torah, gam shiluar et meraglim de Moshe, la Torah kol haaretz. Le fait que la Torah nous raconte que, pas simplement les meraglim de Yoshua, donc ils sont très bien, mais c'est la volonté de Dieu, tout va bien, etc. Mais les meraglim de Moshe qui, eux, sont partis pour explorer toute la terre d'Israël. Alors, donc si la Torah qui est éternelle rapporte toujours ce sujet-là, O ora nitzrit le kol echad vechal m'Israël. Donc c'est aussi un enseignement éternel pour chacun d'entre nous. Veyuvan ze bagdim amevoa batania. On comprendra d'après ce qui est rapporté dans le Tanya, expliqué dans le Tanya. Veinyan tzadikim ou benonim, sur le sujet de tzadikim ou benonim. Tu vois, on a commencé, on a entamé le sujet. Voilà. Mais le sujet il vient de là, effectivement. Alors, tzadikim et benonim. Chez Avodat Benonim, Beikar Belevouché Anefesh, le service de Dieu des Benonim, donc cet homme intermédiaire entre le tzaddik et le rachat, qui a un Yetzera comme le rachat, mais qui ne faute pas comme le tzaddik. Qui chasse les mauvaises pensées. Voilà, il chasse jusqu'aux mauvaises pensées, donc il ne faut même pas en penser, ce qui est plus dur. Bah oui. Parce que les pensées, c'est... Voilà. C'est-à-dire que le tzaddik, il n'a aucune mauvaise pensée. Le tzaddik n'a aucune mauvaise pensée. S'il arrive une mauvaise pensée au tzaddik, c'est pas à lui. C'est-à-dire que Dieu précède, je m'assois à côté d'un tzaddik, j'ai des mauvaises pensées, ça rentre dans le tzaddik, il se retourne vers moi, il me regarde et dit qu'est-ce qu'il va suivre. Alors qu'est-ce qu'il fait le tzaddik? Comme ça ne lui appartient pas, il peut maintenant faire le bureau, enlever le bien qu'il y avait dans ses mauvaises pensées, il y a toujours une part de bien, l'élever, le bien, et rejeter le mal. Mais nous, quand on essaie de faire ça, alors on chute avec la mauvaise pensée, puisque on ne peut pas élever quelque chose quand nous-mêmes on est attaché en bas, tu vois. Et ça veut dire quoi? En fait, il aide la personne à côté. Il peut aider, voilà. Quand il est dit que s'il arrive de mauvaises pensées à un tzaddik, c'est pour pouvoir aider les autres juifs. Parce que des fois, on n'arrive plus à gérer. Alors un tzaddik, il peut nous aider aussi. Alors c'est pour ça que c'est bien d'aller voir les tzaddikim, en fait. Oui, effectivement, quand tu connais les tzaddikim, ça vaut le coup d'aller les voir, effectivement. Voilà. Ah, c'est ça. Non, c'est sûr, c'est ça, exactement. Comment savoir que c'est un vrai tzaddik aussi? Voilà, c'est ça. Il faudrait être un vrai tzaddik pour savoir que c'est un vrai tzaddik. Alors, non, voilà, vous en connaissez, non? Alors, je connais le Rabbi Lubavitch, il y avait Baba Sané. Aujourd'hui, je ne suis pas sûr de rien, il y a tellement peu de tzaddikim. Non, mais ceux qui sont vivants aujourd'hui. Ouais, alors, je ne connais pas, je te dirais. Franchement, je ne connais pas qui est tzaddik. Il y a des gens bien, il y a des rabbanim qui sont des gens bien, c'est tout ce que je peux dire.
Mais la plupart aujourd'hui dans le monde, on est Racha Vetovlo. C'est-à-dire, on n'est même pas arrivé au niveau de Benoni. Par exemple, le Rav Steinman. Je ne connais pas, je suis désolé. Je connais pas tellement. Non, de nom on connaît, c'est-à-dire. Non, Même de nom on connaît. je connais pas. C'est Toi vrai. qui sais, ouais. Le Rav Steinman qui est à Bnebra, qui Ah, vraiment. Non, je sais pas. a 100 ans et qui. Ah oui, c'est beau ça. Bon, déjà, s'il a 100 ans, il a mérite. La Torah dit même un goy qui a 100 ans, il a déjà le Ils font mérite. la queue pour aller le voir à Bnebra. Ah ouais, alors, déjà un homme de Il est 100 venu, ans. voilà, il est venu en France, ils lui ont prêté un avion. Ah oui. Un- Donc voilà, c'est sûr, si un homme il a 100 ans, il n'a pas besoin de sadique, il a une valeur particulière. Encore plus si c'est un juif, encore plus s'il étudie la Torah. Alors, Je suis c'est parti sûr. le voir avec eux. Ah, voilà, Des non, photos. non, c'est sûr qu'il peut y avoir que du bien d'un homme comme ça. Tu vois. Ou tu rencontres le vieux Rav de Netanya, tu vois, c'est un vieux Rav, etc. Voilà. C'est sûr que c'est des gens de valeur. De toute façon, un homme qui tient dans l'âge, qui continue à vivre avec les années, il continue à vivre avec des mérites. La Torah elle est claire là-dessus, tu vois. Donc, un homme qui vit longtemps, c'est qu'il a un mérite devant Dieu, quel qu'il soit, même un goy de ce côté-là, tu vois, qui plus c'est un homme de Torah. Donc c'est sûr. En plus des brachot, on peut recevoir de chacun. Ok. Alors qui plus c'est un homme de Torah, etc. Maintenant, dire que c'est un tzaddik, d'après la définition là, qu'on est en train d'étudier, je sais pas. Il n'y a que lui-même qui Voilà, peut lui, savoir, en fait. et Dieu et lui, ils le savent. Ou d'autres tzaddikim, du même Il y a genre. Ravamos aussi. Oui. Voilà, Ramamo, ça a l'air quelqu'un de très bien aussi. Dire devant Dieu qu'il est un tzaddik ou quoi, moi je m'engage pas, ni, pour moi je m'engage que je suis un Racha Vetovlo, c'est ce que je sais de moi, tu vois. Ouais. Maintenant, la plupart des gens de la génération, c'est ça. Après, dire qu'il est tzaddik. écoute. Non, moi par exemple. Ouais. Non, je- Bon, voilà. Bezrat Hashem. Quoi qu'il en soit, le rabbi. Justement, le rabbi dit que c'est pas parce qu'on est pas un tzaddik qu'on doit rester comme ça toute notre vie, parce qu'il est en train de nous dire, le rabbi. Maintenant, la Torah, elle parle aussi du niveau de pas simplement prendre possession de sa pensée, sa parole et son action. Tu vois? De bien penser, bien parler, bien agir. La Torah parle aussi d'un travail de tzaddik, puisqu'il s'agit de prendre possession de ses sentiments. Ok. Donc, si tous les ans on relit ça, c'est pour nous dire hey, qu'est-ce que tu fais toi avec tes sentiments? Tu vois? C'est ça. Est-ce que tu en prends possession ou tu te dis Bon, juste voilà, je suis pas un tzaddik, laissez-moi tranquille. Alors, voilà, on continue. Veyuvan zebegdim evor batania. Donc, on a vu ce que rapporte le Tanya. Que la voda des Benonim, c'est essentiellement sur les vêtements de l'âme. Donc, comme on a dit, Mashava di Bourboulassé, Velachen, Midat Benoni, et Midat Koladam, et ça, c'est le niveau de tous les hommes. Shegam, Keshalev Chomed, ou Mitave, Ezot Ava, Beicholto, Litapek. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le travail de tous les hommes, c'est ça. C'est que si mon cœur, il désire un truc, que Dieu préserve, c'est pas cachère, je le désire, eh bien non, je peux me retenir aussi. Tu vois? Donc en fait, ça parle du libre arbitre. Voilà, ça c'est pour chacun d'entre nous. Effectivement, c'est notre libre arbitre. Choisir le bien plutôt que le mal. On Mais peut est-ce pas que c'est dire dans l'action? c'est Dieu Non. qui fait tout Alors avant de ça- le faire. Non. Oui, mais ça, ce que Après vous êtes coup, en je train de peux c'est dire. pas dans l'action. Même dans l'action, disons, je peux manger un truc cachère ou tu as acheté des choses à manger. C'est sûr que tu as choisi cachère, tu n'as pas choisi pas cachère. tu Ouais. vois. Allez. Alors, Non, donc, mais juste pour revenir ouais. sur ça. Vous avez dit, justement, dans le cœur, c'est-à-dire le sentiment. Ouais. C'est-à-dire, on peut par exemple faire quelque chose, faire une action. que- Ah oui, tu veux dire que dans l'action, on peut se retenir, mais dans le sentiment, ouais, le sentiment, effectivement. Si j'ai un sentiment de dégoût d'une personne, ça peut arriver, Voilà. par exemple, et je sais que c'est pas bien, parce que c'est un juif et que je dois pas te dégoûter d'un juif, tu vois. Ouais. En réalité, donc, je dois me retenir et dépasser ce sentiment. Tu vois, cette personne, je peux pas m'en approcher. Bon, si c'est une femme, ça va bien de dire ça, parce que je peux m'approcher des femmes. Mais si c'est un homme et qu'il me tend la main, je dis ah non, il me Ah, juif. dégoûte. C'est pas possible, je peux pas rester comme ça. Donc je dois me retenir et lui sourire et être bien avec lui. Tu vois. Ok. Je sais pas, des fois quelqu'un vient te demander la tzedaka, la personne, je sais pas, peut-être elle sent mauvais, te dégoûte, j'en sais rien. On a un a Voilà. priori sur la Voilà, personne. nous, alors on est plus européen, un truc, ça nous embête. Alors je me dépasse, Alors, je ne dois pas rester comme ça, je peux pas rester dans cet état d'esprit, c'est mauvais, tu vois. Donc là, je dois me dépasser. La même chose, donc j'ai envie de manger quelque chose, ça m'a l'air très bon, mais je sais que c'est pas totalement cachère. Mais je peux me retenir, de prendre du Khalam Nochi, je peux me retenir de prendre du vin qui est pas... Mais est-ce qu'on a vraiment Tu vois une décision, vraiment surtout?
On est quand même guidé par Hachem, surtout à chaque fois. Oui, mais ce que tu dis là, non, regarde, ce que Moi, j'ai tu le dis là, sentiment que, par exemple, ce que tu dis là, tu peux le dire seulement après coup. Tu comprends? Tu peux pas dire les khatrilat, c'est comme ça, personnellement. on va mais dire. puisque la preuve que Hachem nous a décidé pour nous tout, déjà notre chemin. Ça c'est vrai, mais n'empêche qu'on doit être un vrai acteur. Si on avait la sensation, si tu savais exactement ce qui allait se passer dans 5 minutes, dans 10 minutes, Ah oui, ça c'est. alors vrai que c'est- tu aurais raison Non, de dire ça. pas ça, Tu comprends? Comme on ne sait pas, on a distribué les rôles, mais on Moi, t'a j'ai donné les cartes qui sont les tiennes, tes possibilités à toi. Mais tu sais pas maintenant, on t'a pas dit le scénario. Moi j'ai l'impression, voilà, comme ça, Hachem, depuis le début, il veut qu'on arrive sur ce point-là. Il va faire de nous, il va nous mettre plusieurs Nisayan, c'est-à-dire plusieurs Il y a tests. plusieurs épreuves devant nous. sur le chemin, ouais. C'est-à-dire que si par exemple on chute, il va nous mettre là, il va après pour nous faire revenir. C'est-à-dire, mais quoi qu'il arrive, il nous amènera là. Moi c'est ce que j'ai comme sentiment. Si effectivement c'est mon destin d'arriver là et que Dieu l'a décidé, ça peut être mon destin, Oui, mais il l'a je change décidé mon depuis le destin départ. aussi. Voilà. Alors depuis le départ, effectivement, à un moment ou à un autre, je vais y arriver. Tu as raison de ce C'est point. ça. Mais des fois, C'est-à-dire qu'on va faire mais des ça, embûches comme ça. ça peut prendre peut-être plusieurs vies avant Exact. d'arriver à la chose. Peut-être, voilà. Voilà, parce qu'on a plusieurs vies aussi, on n'est pas qu'une seule personne dans une seule vie. Donc c'est là où Ouais, finalement moi, tu as par exemple, l'impression dans que... cette vie-là, Hachem il a décidé pour nous ça. Et c'est ça que j'ai l'impression. C'est-à-dire, parfois on décide de choses, mais on n'arrive pas à cette chose-là. On va décider de quelque chose, par exemple. On va se dire, voilà, moi je veux faire comme ça, mais ça sort pas comme ça. D'accord, c'est vrai. Mais sache une chose, des fois, si ça Ça, sort on pas, se rend c'est compte qu'on peut-être est pour guidé, en notre fait. bien aussi dans ce C'est qui pour s'est nous, passé. exactement, tout est pour Voilà. le bien. Et puis il est dit aussi, pourquoi on peut dire ça, que c'est pour notre bien, alors que finalement j'étais content, je croyais que j'allais réussir. Parce que, quelquefois, non, parce qu'en réalité, il est dit qu'un homme, il passe jamais à côté de sa chance. Et que personne ne peut lui voler sa chance. C'est-à-dire qu'on a tous notre heure de chaque chose, dans la réussite, on a notre heure. Et cette heure-là, personne ne peut nous la voler. Personne ne peut, au moment où je dois gagner ma vie avec une chose, gagner sa vie avec ça à ma place. Tu comprends? Donc en fait, compte tenu de ça, que personne ne peut voler à l'autre ce qui lui revient, et que ça sert à rien de faire des heures supplémentaires toute la nuit, je ne vais pas gagner plus de ce que Dieu a décidé. Allez, t'as pas la Voilà. salle, elle est décidée déjà. Voilà, donc en réalité, je vais faire de mon mieux, c'est tout ce que je peux faire dans ma vie. De mon mieux, en essayant de vivre bien en harmonie avec Dieu et le monde. Je ne vais pas dire je suis avec Dieu, je fais rien. Non, Dieu t'a dit de faire une maison pour lui ici-bas. Ouais. Donc si tu as un métier, tu fais ce métier. Si tu peux gagner beaucoup d'argent, gagne-en beaucoup. Tu vas pas dire non, c'est pas bon. Gagne de l'argent, prends-le, à qui tu vas le laisser. Il y a des gens qui vont le mal l'utiliser, qui vont faire des bêtises avec ça. Prends-le, mets-le dans le bien. Il faut toujours Voilà. avoir une bonne cavale dans tout ce qu'on fait. Voilà, exactement. Donc on est des kélis, on est des réceptacles pour le bien. Essayons de l'être de bonne humeur et de grandir avec ça. Mais il faut se simplifier au maximum et se laisser aller à vivre tranquillement. Voilà. Bon, maintenant, donc on a dit que le avoda du Benoni, ça c'est à proximité de chacun d'entre nous. Pourquoi? Parce qu'il a un Yitzhara comme nous. Donc du coup, le fait qu'il soit tenté par le Yitzhara, on connaît beaucoup, c'est de la chose. Mais on pourrait aussi se retenir. Velimshol beruach tavato shebelibo, shelo lemaloto bemaaseh dibur umachshava, shelo lachshov al derazeh birtsono. Voilà. Il dit que on peut s'empêcher et se laisser aller au désir et au plaisir dans la pensée, la parole et l'action, dans des choses qui sont pas, Pas caché. voilà, qui sont pas cachées. Ça inclut les livres, ça inclut les films, Internet, ça inclut tout, quoi. Tu vois? Ouais. Donc on peut choisir, c'est ce qui nous reste. Si quelqu'un vient te dire oh, moi je peux pas m'empêcher de regarder des films, d'accord, mais empêche-toi au moins de regarder des choses qui vont t'abîmer trop. Ouais. D'accord? Donc choisis, arrête jamais de choisir, tu vois? Ouais. Il va te dire mais non, de toute façon si Même je dans le regarde, monde, je regarde tout. Non, tu regardes, mais il y a souvent des trucs qui est possible de regarder. Le mieux c'est de pas de regarder, tu regardes, au moins essayer de limiter les dégâts, tu comprends? De restreindre. Voilà. Tu dis le mieux, regarde rien. Ah, mais moi je peux pas, les trucs machin, qu'est-ce que je vais faire? Je peux pas m'empêcher, c'est plus fort que moi. Bon, d'accord. Dans ce cas-là, alors abîme pas ton âme. Regarde ce qu'il est possible de regarder. D'accord? Voilà. Et c'est certainement qu'on peut trouver en fait. Des trucs pour les enfants, des trucs qui est possible, des trucs où il n'y a pas trop de glauques, pas trop de scènes intimes. Ouais. Donc voilà, et ce choix, quand on s'arrête de choisir, on est fini. C'est pour ça, à choisir toute chose, il vaut mieux pas la télévision et autre chose.
qui te permet de choisir, tu vois. C'est quelqu'un même qui si on dit, est dans le voilà. pas bien, Oh, voilà, il faut choisir au moins l'extrême. Exactement. Quelqu'un qui s'arrête de choisir, il est mort. Ouais. Un juif, c'est quelqu'un qui choisit. Même quand il est déjà dans une situation, il sait qu'il fait mal, il sait qu'il va revenir à un moment ou à un autre, il sait que pour l'instant, peut-être il n'a pas la force, j'en sais rien. Je ne dis pas ça pour l'excuser, d'accord? Mais choisir, il ne faut pas arrêter de choisir. D'accord? Une femme, elle a un tava d'acheter des habits et trucs choses, d'accord, mais choisis des habits de sniout. Tu vois? Alors, il ne faut jamais s'arrêter de choisir, sinon on est fini. Il faut Quoi. la laisser faire ce qu'elle veut, acheter Voilà, ce qu'elle veut, voilà, mais voilà, il faut lui dire, choisis des habits sniout, choisis. Ah non, c'est Il sûr. faut l'entraîner, que le mari les demande de ce côté-là, etc. Il veut qu'elle soit belle, très bien, qu'elle soit belle son On m'a mari. dit la femme, il faut la laisser faire les achats, au contraire, c'est le tinor. Voilà, l'argent que l'on gagne, c'est pour la femme et c'est elle qui est la source de bénédiction de l'argent qu'on gagne. Effectivement. Il m'a dit même si elle achète des futilités, il faut Oui, c'est vrai, des trucs. Mais non, il faut surveiller, c'est que ça doit être sniout, etc. Ouais, bien sûr, l'aider les habits et tout. L'aider et justement que le mari ne s'arrête pas de dire moi ça me regarde pas du tout. Non, dire ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça c'est beau, ça c'est moche. Voilà. Sans la vexer, mais quand même, finalement, la femme elle sera contente d'un mari qui lui dit quand elle est bien, quand elle est pas bien. C'est sûr. Tu vois. Donc la même chose évidemment un enfant, eh ben, il faut l'aider à grandir et à choisir le bien. L'enfant, qu'est-ce qu'il attend des parents? Il attend l'apprentissage du choix. Savoir choisir le bien et s'éloigner du mal. Voilà. Donc, en fait, on va dire, d'accord, je ne peux pas m'empêcher d'avoir de mauvaises pensées, je ne peux pas m'empêcher d'être attiré par ci, par ça, par tout ce qu'on veut. Ça ne manque pas d'attirance aujourd'hui, comme à l'époque des Grecs, tout est à portée de main. Mais je peux quand même me retenir. Hein? Je peux me retenir et même 5 minutes, j'ai réussi à me retenir de quelque chose, c'est déjà beaucoup. J'ai diminué, je sais pas, n'importe quoi. Quelqu'un il fumait 4 paquets par jour, il en fumera un, et après il essaiera de descendre. La même chose, je sais pas, dans les choses les plus graves, on essaie de diminuer. On travaille sur soi. Okay. Si j'arrête de travailler, je suis fini, je suis mort. Pourquoi je suis venu sur la terre là? Même si je ne parlais pas de Torah, j'aurais besoin d'entendre ces choses-là. De dire, je ne suis pas venu sur la terre pour ne pas faire des choix, ne pas lutter contre mon Yitzhara. C'est vrai que je chute, c'est vrai que j'en peux plus, c'est vrai que je suis attiré par les choses. C'est vrai que ça me travaille, ça me démange, ça me rend fou. Et c'est vrai que quelquefois je chute, etc. Parce qu'on n'est pas un Benoni. Mais m'arrêter de décider, m'arrêter de choisir et dire que c'est fini de toute façon. C'est-à-dire même si on est dans le mal, il faut essayer de choisir à chaque fois. Parce que même dans le mal, il y a aussi du bien qu'il faut... et ce choix, c'est encore ce qui me rend vivant. Ça ne veut pas dire que je fais bien, mais je fais mieux que rien faire. Voilà. Donc, et ça, c'est très important. C'est une leçon de vie. Ça. Voilà, c'est une leçon de vie. Celui qui s'arrête de choisir, il est fini. C'est encore, il fonctionne comme un être humain. Comme un juif. Voilà. Il ne faut pas se laisser aller à dire, bon, de toute façon, puisque... Ouais, non, il n'y a pas de ça. Ouais. C'est pas parce que, de toute façon, je sais pas, j'en sais rien. Ouais, je peux manger, de toute façon, j'ai pris déjà un truc pas très... je suis pas sûr que c'était cachère, donc je peux manger tout le reste. Pas... Non. Il y a eu un truc, tant pis, maintenant fais de chauvin et prends tout cachère encore plus. Ah, bah, on compte Shabbat, pas Chanel, J'ai pas fait... Bon, j'ai allumé la télé ou j'ai allumé les lumières. Ouais, je fais plus Shabbat, j'arrête. J'arrête pour tout le Shabbat. Ouais, non, il faut pas dire ça. Il faut pas dire ça. Voilà. Il faut bien sûr pas allumer la télé ni la lumière. Non, c'est sûr. Voilà. Mais il faut jamais s'arrêter, quoi qu'il en soit. Exactement. Voilà. Il faut jamais s'arrêter de vouloir avancer, parce que avancer, c'est ce qui nous rend beau. Vivant. Notre beauté, c'est la vie que l'on porte en nous, voilà. La vie, elle vient de cette avancée. Un enfant qui avance pas, alors quoi, il va rester toujours dans le monde de la merde? Non, dès qu'il sort, il va avancer. Et quoi, l'adulte, il va pas avancer lui non plus, il est fini, il est mort? Non, il peut mourir, il continue à vivre. Alors avance toujours. Avance, rajoute un cours de Torah. Tu vas pas dire, ouais, mais de toute façon... Le rabbi nous a dit même, quelqu'un qui n'est pas religieux, il doit faire des mises aux autres. C'est un chidouche de rabbi, ça. Dire, mais attends, je suis pas religieux, non, parce que je vais m'occuper des autres. Oui, alors, qu'est-ce que c'est? Et il dit, ouais, je fais des fautes tous les jours, je faire un cours de Torah. Voilà, mais ça n'a rien à voir, on fait des fautes tous les jours, que Dieu préserve, on se souhaite que tu ne fasses pas, mais ça n'empêche pas, le cours de Torah c'est une chose. Ça c'est une mitzvah, c'est une lumière dans ta vie, tu dois la mettre. Mais moi j'ai lu autre chose aussi, je ne sais pas si c'est... Il dit que faites... Une grande réussite dans tout ce qu'on dit. Et voilà, qu'on n'entende pas que je permets de regarder les films et d'essayer de... Mais dans le sens où il ne faut pas s'arrêter de choisir. Il y a toujours un choix, d'accord ? Il y a suffisamment aujourd'hui de choses et de films, de musique, de trucs
Il y a des choses qu'il est possible d'écouter, hein, c'est possible. Donc comme c'est possible, autant choisir le moins pire que le pire, quoi. Voilà, Amen. Non, parce que j'ai lu, par exemple, la prière d'un rachat comme ça. Ils disent que c'est une prière qui est quelqu'un qui fait des fautes, par exemple, et qu'après il va aller prier. Il veut faire une prière. Et ils disent que c'est une prière calomnieuse, c'est-à-dire elle est... dans ce sens-là. Ouais, on peut penser aussi que c'est aussi un or qui sort de l'obscurité, une lumière qui sort de l'obscurité. Cet homme-là qui fait un rachat dès que une seconde où on n'étudie pas la Torah, c'est déjà un appelé rachat d'après la Torah. Ah, ok. C'est-à-dire, je rentre chez moi, je suis en forme, je suis pas épuisé, cassé, j'ai pas la... Au lieu de rien faire, je suis bien, je peux étudier. Si je le fais pas, je suis appelé déjà un rachat. Parce que la Torah, je dois l'étudier tout le temps. Tu vois? Donc ça va vite d'être non, mais un quelqu'un rachat. qui fait... on va dire quelqu'un qui fait vraiment des fautes. Ah, qui fait vraiment des fautes graves. Est-ce que sa prière, elle est... Est-ce qu'il doit... J'ai lu que justement sa prière, elle est... Alors c'est pour ça qu'il y a des courants différents de la Torah et des visions différentes. D'après, il y a même d'après la Chassidut, et même des visions d'après le Zohar, où il y a quelque chose de particulier de cet homme-là. Si un voleur est prie Dieu de lui faire réussir, alors c'est un voleur. Comment il non, un voleur qui prie Dieu de réussir à voler tout le temps. Ouais, alors ça a l'air faux. En fait, Dieu peut aussi lui faire réussir. Parce qu'il prie avec émouna, avec foi. Mais il ne comprend pas la contradiction dans son être que si un voleur ne prie pas Dieu, laisse tomber. En fait, non, il n'arrête pas d'avoir la émouna d'un homme plein de émouna. Mais simplement, il ne voit pas la contradiction chez lui. Et alors, sa prière, elle est acceptée quand même? Sa prière peut être acceptée s'il a fait de tout son cœur. Ça a l'air fou, mais c'est comme ça. Dans le sens où il y a des choses qui sont au-delà de l'intellect. Donc en fait... Peut-être qu'il va voler, il se dit, voilà, je vole, mais je prie, et ça fait une balance. Non, il ne rentre pas dans des calculs, justement. Il ne rentre pas dans des calculs. Lui, il est simple. Il vole, mais il prie Dieu, il a une foi en Dieu, etc. Il y a des bandits qui étaient des bandits honnêtes, d'un certain point de vue, entre guillemets. Parce qu'on ne peut pas être un bandit... Ouais, dans la Gemara ou même dans d'autres époques. Okay. Des fois, c'est les gens bien qui... Je sais pas ce qui s'est passé en France, les gens qui ont vendu des juifs, qui ont dénoncé des... C'était pas des bandits, c'était des gens bien, entre guillemets. Des gens honnêtes, c'est des fois les pires qui soient. Donc, c'est-à-dire, par contre, des bandits, des fois, ils ont un code d'honneur qui fait qu'ils vont faire vraiment des choses bien. Ça veut rien dire dans l'état des choses. Mais bien sûr, on doit choisir d'être quelqu'un de bien. Bien sûr, non, mais moi je vais essayer de comprendre. Par exemple, ce rachat-là, sa prière, quand même, il y a lieu qu'il fasse cette prière. Si on est appelé maintenant rachat d'après la définition du Tanya, c'est quelqu'un qui fait plein de mitzvot, qui fait la Torah. Qui fait quand même, il est rachat. Mais comme il fait une seule avéra, il est appelé rachat. Et une seule avéra, même, on a dit, même au moment où il peut étudier, il n'étudie pas, il est appelé rachat. Voilà. Donc c'est vite fait d'être appelé rachat, dans cette définition-là. Tandis qu'un Benoni, il n'y a pas de temps mort, c'est lui, tout le temps en train de servir Dieu sans arrêt. Voilà. Donc un homme comme ça, qui a tout le temps l'esprit, la parole et l'action remplis de Torah et Mitzvot, alors forcément il fait jamais de la vérote. Mais la plupart d'entre nous, on n'est pas comme ça. C'est juste la pensée. Voilà, on étudie la Torah, mais qu'est-ce qui se passe 5 minutes après? À quoi je pense déjà? Donc c'est ça. À ce moment-là, quand j'étudie plus la Torah et que je me laisse aller à penser des ch'touillottes, des bêtises, là on est rachat. Je suis devenu un rachat à ce moment-là. Alors qu'avant, maintenant, ouais, c'est un tzaddik, il étudie la Torah. Et c'est vrai que je suis comme un tzaddik puisque j'étudie la Torah au moment où j'étudie la Torah. Ouais. Mais 5 minutes après, je serai comme un rachat. Voilà. Mais il y a deux sortes de rachats. Il y a celui qui n'a pas de regret. Alors, celui-là, je ne peux rien faire de lui. Non, c'est vrai, c'est une définition. Ça s'appelle rachat verado. Un rachat qui a le mal pour lui. Il va faire du mal et... Il n'aura pas de regret, pas de remords. D'accord. Ce qui nous sauve, c'est le remords. Pourquoi on a fait tchouva la plupart d'entre nous, qu'on en a eu conscience ou non, c'est le remords finalement. Oui, mais il y en a, ils vont faire quelque chose de pas bien, mais ils vont recommencer, tous les jours par exemple. Et ils vont après l'avoir fait. Je sais bien. On rentre dans cette catégorie quand on est un rachat vetovlo. On a le bien, c'est l'essentiel de nous, de notre être. On veut faire des bonnes choses. Mais maintenant, on rentre une autre catégorie. Le Rabbi Dira s'appelle Tinok Shenishba. Tinok Shenishba, c'est quoi? C'est un enfant qui a été enlevé de la maison de son père. Nishba, c'est-à-dire il est prisonnier. C'est un tinok, un bébé prisonnier. Ton bébé, il est dans une maison de gdoucha, tu te donnes le maximum de gdoucha. Ouais. Mais un bébé qui était, comme il y avait à l'époque, je préserve, les Russes,
ils enlevaient les enfants juifs, Les ils les Russes. mettaient à l'armée, ouais. Ah oui, c'est vrai. Alors Pour 25 ils les ans. relâchaient quand ils avaient 40 ans. Pour 25 ans, c'est ça, d'armée. Alors forcément, on ne pouvait pas attendre de ce juif-là qui fasse Torah et Mitzvot, le pauvre, vous savez même pas ce que c'était. Bah oui. Ça s'appelle Tinok Shenishba, un enfant capturé. Et le rabbi dit, quand on est né dans une maison avec la télévision à la maison, on est un enfant capturé. Donc ça va vite. Donc le din de Tinok Shenishba, c'est que les générations, on a grandi avec la télévision, c'est-à-dire le poison dans la maison, avec tout ce qu'il y a dans la télévision. Ouais, des choses etc. pas bien. Voilà, et aujourd'hui ça va en grandissant. Donc forcément, on ne peut pas être toujours positif. Parce que se débarrasser de tout ce qu'on a vu, de tout ce qu'on a pensé, de l'attrait à tout ça, c'est des forces. Mais on peut faire au-delà de la tchouva tous nature. les jours, malgré qu'on fait des fautes Voilà, tous les jours. malgré que tous les jours on fait des fautes, tous les jours on peut Après faire la faute, tchouva. on fait tchouva, Voilà. Et ça s'appelle pas le fait de je vais fauter veyachov, tu vois, et je vais faire tchouva après. Tu vois? Je sais que je faute. Yarte veyachov, je vais fauter et après je vais. Non, ça s'appelle pas ça. C'est-à-dire qu'en réalité, au moment où je fais la faute, c'est que. Je la voulais pas. Non, au moment où on l'a fait, on la veut. Non. mais j'ai pas réussi Et à. dans ma tête, je me Voilà. suis pas dit, bon, je vais la faire, après je fais Voilà, tchouva. j'ai pas réussi. J'ai pas dit après je ferai tchouva de toute façon. Non, personne ne fait ça. Chaim Levrach. Bonne santé. Grandis dans la Torah, pas ma symptôme. Alors, quand je fais la faute, c'est une chute. Mais après, j'essaie de me reprendre. J'ai des remords. Je dis, mince, c'est pas bien ce que j'ai fait, etc. Le rachat avec Ralo, il n'a pas de remords. C'est un rachat qui n'a pas de remords. Et ça, c'est pas Non seulement il fait des fautes, mais il s'en fiche pas mal de faire des fautes et il continue. Et il C'est n'a pas aucun bien. remords. Il est prêt à tuer un homme, mais il s'en fiche pas mal. Donc évidemment, il n'y en a pas beaucoup des comme ça. Il n'y en a presque plus, on va dire. Ouais. S'il y en a, peut-être il n'y en a plus du tout. En plus, ce rachat vers l'eau, il faut qu'il ait une vraie connaissance de Dieu. Parce qu'on a dit, celui qui est Tinok Shenishba, il a été capturé par la télévision, par le monde des Golim. Forcément, pour lui, il n'a pas toujours un attrait à la Kedusha. Quelqu'un est religieux depuis des années, il rentre dans le bus, il entend une musique sur laquelle il a dansé en boîte de nuit, mais il ne peut pas dire je ne la connais pas. Tu vois, il connaît toutes les paroles, etc. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? C'est parce qu'il a été capturé par le monde. Et il peut pas qu'est-ce qu'il peut faire? Il n'a pas demandé à être capturé, lui. Il n'a pas dit je veux venir dans une maison, je vais être Et alors, capturé. le rabbi, il dit quoi sur cet homme-là? Il dit que c'est un tinok. Le tinok. C'est pas de sa faute. Voilà, c'est pas de sa faute d'une certaine manière. Donc alors on va essayer de lui donner les kélim de se sortir de ça. Mais le fait qu'il chute en chemin, on dit ça fait rien, on va l'aider, on va augmenter toujours la lumière avec lui. Voilà. D'accord? Mais évidemment, les khatrila, on fera tout pour pas en arriver à chuter. Donc, voilà. Maintenant, c'est pour ça que le rabbi il dit qu'en réalité, donc, on pourrait se retenir puisqu'on parle d'une expression. Mais par contre, quand il s'agit du cœur, alors là, quand je dis comme ça, je mélange les deux, mais quand le rabbi dit que là, tu n'auras pas de prendre possession de ses sentiments, ça veut dire qu'on pourrait en réalité se retenir même dans le fait que mes sentiments m'entraînent vers le mal. Alors on va voir plus en détail. Alors le Tané, il parle de tzadikim, benonim, vereshaim. D'accord? Et tzadikim ou benonim. Dans l'avoda des benonim, on a dit c'est marshava dibruma, c'est la pensée, la parole et l'action. D'accord? Velachen, midat abenonim, midat kol adam. Voilà. Chacun d'entre nous peut devenir un benonim. Toi, tu peux devenir un benonim. Moi aussi, mais est-ce qu'on le veut vraiment? C'est pour ça qu'on dit Rachav et Tovlo, entre autres choses, entre autres pirouches. Tovlo, liot Rachav. C'est ses avantages, quoi. J'aime bien manger ça. Dès que je dis j'aime bien manger ça, ça me plaît, ça. Ouais, je suis fou. Comme disent les Israéliens, animet, je suis mort. Ça. Alors évidemment, je dis ça, c'est que je signe que je suis un Rachav et Tovlo, tu vois. Un Benoni, il dira jamais un truc comme ça. Un Benoni, il dit j'aime Dieu. Il ne peut pas dire autre chose que ça. שגם כשהלב חומד ומתאווה, איזה תאווה ביכולתו להתאפק. Donc le Benoni, pourquoi on peut tous être un Benoni? Parce que même quand je le désire, comme on pourrait dire comme Yosef Hatzadik qui a eu le désir d'une femme, mais il a pu se retenir. Il y a aussi des gens comme nous qui peuvent se retenir dans le désir aussi. C'est pas un truc fou. Que Dieu préserve. Une femme fait des avances à un homme, l'homme il peut se retenir aussi. Tu vois? Que Dieu préserve. Alors, dans toute chose dans la vie. Mais si quelqu'un n'a pas réussi dans une situation ou une autre, il a des remords et puis il se remet en route. Tu vois? Pour le bien. Non, bien sûr, je parle en général, je ne donne pas de détails ni de trucs, de cas particuliers, mais
J'ai dit ça parce que j'ai pensé à Yosef, forcément. Alors, Ouais. mais voilà, dans l'idée, J'ai compris. Non, voilà. Mais aujourd'hui, ça peut être regarder un truc sur Internet, ou regarder dans un livre, ou s'attarder sur l'image, ou des trucs. Je me rappelle, le Rav Melou, il m'avait dit que le Rav Melou, que le Rabbi dit que le Itkafia aujourd'hui, ça peut être aussi, et ça doit être, le fait que si quelqu'un est obligé pour son travail de feuilleter des journaux, ou aujourd'hui de travailler sur Internet, ou quoi, qu'en route, il y a des trucs passe niveau qui arrivent, alors il doit faire comme s'il n'a pas vu de choses. Malgré qu'il a vu. Malgré qu'il a vu, c'est-à-dire il passe. Ferme les yeux sur ça. Voilà, il a regardé un journal parce qu'il était obligé de savoir ce qu'il avait écrit dans le journal pour son métier, ou pour autre chose. Il a vu parce que c'était sur le truc, il n'a pas pu faire autrement. Ben, il passe et c'est comme s'il n'a pas vu. Voilà. Donc, s'empêcher de voir, il n'a pas pu s'empêcher de voir. Mais il ne doit pas mettre sa tête là. Il ne doit pas mettre son attention dessus. Voilà. Donc ça c'est une itkafia, c'est-à-dire une chose de se priver du plaisir de regarder la chose. Je ne veux pas dire qu'on arrive tout le temps ça, mais on doit au moins tendre vers le fait d'y arriver. D'accord ? Voilà. Donc en fait, l'imshor beruach tavato shebelibo shelo lemalot b'maaseh dibur machshava shelo lachshov al derazeh birtzono. Donc de ne pas penser à la chose de manière volontaire, c'est ce qu'on nous demande. Que la chose vienne comme un yetzira qui t'embête, tu passes dans la rue, il y a une pub immense que tu n'as pas pu t'empêcher de voir, tu vois ? Ou les femmes sont à moitié nues et tu n'as pas pu t'empêcher de voir ça maintenant. Mais le fait d'y réfléchir, de penser à ça, etc., alors qu'on est marié, qu'on a une femme et que, grâce à Dieu, elle est là pour empêcher qu'on aille chercher d'autres femmes, d'accord ? Donc en fait, ça, on peut travailler sur nous. Et si on a vu, je sors du magasin, je tombe sur la femme qui passe niveau, donc j'ai pas pu m'empêcher, j'étais pas prêt, tu vois ? Quelqu'un t'a tiré un coup de fusil en pleine tête, tu n'étais pas préparé. C'était un beau portant. Donc alors, mais ne pas réfléchir à ça, c'est ce que je peux faire. L'empêcher de venir, c'est pas moi qui dirige le monde. C'est Dieu, il a fait, je ne peux pas. Mais m'empêcher de réfléchir, ça je peux. C'est très dur. Ça va être dur, parce que plus ça a été tout le temps, plus ça va être dur, effectivement. Mais je peux m'empêcher. Et ça, c'est ce qu'on me demande, voilà. Et jusqu'arriver au niveau où on peut totalement l'enlever de ma pensée totalement. Et je pense, il n'y a pas 50 manières, dit le Rabbi, c'est que si mon esprit est vide, forcément il rentre des mauvaises choses. C'est-à-dire que quand j'enlève une mauvaise chose, si je ne mets rien à la place, elle va revenir la mauvaise chose. Donc il faut voilà, tout de suite mettre une bonne pensée à la place. S'il arrive un homme, il a vu, je sais pas, un truc pas bien, il peut penser à ce qui est bien, il peut penser à sa femme par exemple. Voilà. Penser à une bonne chose, il peut penser à la Torah, il peut penser, voilà, si c'est plus dur, au moins qu'il pense. Voilà. D'accord. Mashenken, avodat al-sadikim i, beikar bemidot shebalev, ava veira. Par contre, le service de Dieu des tzadikim, non, par contre c'est dans le cœur totalement. C'est sur le sujet de l'amour et la crainte de Dieu dans le cœur. Ve'en kol adam zoche lazeh. Et ce n'est pas chaque homme qui a le mérite de ça. Ki bedavar amasur lalev, en le'adam mishpat aprira kol kar. Parce que ce qui est donné dans le cœur, l'homme il n'a pas vraiment mishpat aprira. C'est-à-dire qu'il n'a pas vraiment une autorité, un choix véritable sur ça. C'est-à-dire que si son cœur il est attiré par les désirs du monde, il a été fait comme ça, tu comprends ? C'est pas moi qui ai voulu être fait comme ça. Il y a des gens qui sont froids, des gens qui sont chauds, mais le tzaddik, lui, il a cette force d'avoir une emprise totale sur son cœur. Donc il n'aura jamais, je t'imagine pas un tzaddik qui a des pensées sur les femmes ou des trucs, ça n'existe pas. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe ? C'est que si un autre a eu des pensées comme ça et des envies d'interdire ou quoi que ce soit, il n'a pas choisi ça. Personne n'a dit Dieu, donne-moi d'être comme ça. Au contraire, on dit Dieu, je peux pas, c'est pas possible. Pourquoi tu m'as fait comme ça ? Alors, on reproche alors à Hachem on lui demande de nous enlever. Ouais, c'est d'entre les choses qu'on peut reprocher à Hachem, dans le sens où je t'en prie. Au moins le supplier de dire je t'en prie, aide-moi à me sortir de ça. En vérité, c'est vrai que c'est pas Hachem qui m'a fait depuis aujourd'hui, c'est des vies et des vies précédentes qui ont amené la situation où je me trouve maintenant, tu vois. D'accord. Tu veux qu'on finisse au moins la haute domaine, si tu veux l'arrêter. Alors, ואין כל האדם זוכה לזה, כי בדבר המסור ללב, אין לאדם משפט הבחירה כל כך,
אלא שאף על פי כן משביעים לכל אחד ואחד מישראל תהי צדיק, שכל אחד צריך גם להשתדל בעבודת הצדיקים כמבואר בחוקה בתניא. Mais en fait, ce que dit le rabbi, c'est que chacun d'entre nous, on a été ordonné d'être un tzaddik. D'accord? Donc on ne peut pas dire que ce qui se passe dans la paracha, ça ne nous regarde pas. Chacun d'entre nous, quand on était dans le ventre de la mère, de notre mère, on nous a ordonné Tei tzadik vel tei racha. Soit un tzaddik ne soit pas un racha, donc c'était une ordonnance qu'on a reçue chacun d'entre nous. On ne peut pas dire ça ne me regarde pas, ça ne me touche pas, ça, tu vois? D'accord. Donc d'être un tzaddik, c'était une ordonnance générale. Voilà. Voilà, tu veux qu'on arrête là? On reprendra si vous voulez. Bon, donc une prochaine fois, voilà, que Dieu fasse qu'on y arrive, qu'on s'en sort. Et en réalité, de là, on comprend. Et la fin, c'est ça, c'est que la finalité de tout ça, c'est qu'on doit arriver à prendre possession, dans un premier temps, de nos machava dibur maaseh, la pensée, la parole et l'action, pour de cette manière-là, atteindre également les sentiments. Enfin, c'est ce qui va développer dans la suite du Maharal. Que Dieu nous donne vite la Géoula Mitzvah, que l'on devienne tous des tzadikim, parce qu'on a été ordonnés d'être des tzadikim. On ne sait pas ce que c'est, mais quand ça viendra, on saura les autres. Voilà, qu'on évite la Géoula Mitzvah.